Se regarder droit dans les yeux pour se parler vrai et pouvoir se donner la main pour avancer dans une dynamique de gagnant-gagnant. C'est ce binôme qui sous-tend cette visite du patron de l'Hôtel des Finances au siège de la Banque mondiale. Sur place, il a été beaucoup question de leur nouvelle stratégie pour mieux lutter contre la pauvreté avec une enveloppe de 150 milliards de francs CFA pour les 2 prochaines années. La période qui s'annonce, c'est non simplement une période où on souhaiterait mobiliser plus de ressources pour accompagner les efforts du gouvernement dans sa quête du développement et du mieux-être des Maliens et des Maliennes, mais aussi c'est une période pour laquelle nous souhaitons mettre les fondements et les fondations, n'est-ce pas, pour la transformation de l'économie malienne, pour une économie qui soit en mesure de répondre aux défis auxquels le pays est confronté. Le principal défi aujourd'hui, c'est le défi de l'emploi des jeunes. Il faut une économie moderne qui crée les emplois et nous allons nous y atteler dans la phase qui va s'ouvrir. Si la Banque mondiale entend faire plus et mieux, elle attend à ce que le Mali aussi en fasse autant, notamment au niveau des taux de décaissement. Des mesures ont été identifiées pour que les projets de notre pays soient désormais mieux gérés. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Banque mondiale s'est engagée à intervenir au cours des 2 prochaines années pour une enveloppe additionnelle de 300 millions de dollars, ce qui permettrait en tout cas de booster davantage notre économie. Ce sont des montants importants qui viennent s'ajouter ou qui viendront s'ajouter au décaissement et qui vont être accélérés dans les prochains mois. De cela, il en a justement été question lors des échanges avec le vice-président de la Banque mondiale. Une séance de travail au cours de laquelle Makhtar Diop a évoqué de nouvelles pistes et émis le vœu que le Mali puisse prendre le leadership continental dans le domaine des énergies renouvelables. Les relations entre le Mali et la Banque mondiale sont au beau fixe. Il s'agissait pour Monsieur le ministre de venir me présenter sa vision, les orientations qui ont été arrêtées par le gouvernement en matière d'accélération de la croissance, et j'étais très satisfait de voir que l'économie malienne a repris, qu'il y a un taux de croissance de 7% cette année, et nous voulons accompagner cet effort de croissance, ces efforts que le gouvernement. Nous avons discuté de nombreux sujets, mais nous sommes appesantis sur 2 sujets en particulier. Il s'agit de la question du développement agricole à travers l'irrigation et la situation du fleuve Niger. Comment est-ce qu'on peut aider le pays à réhabiliter un peu le fleuve et accroître les surfaces irriguées, et la question de l'énergie, de 2 dossiers qui sont importants pour le gouvernement, pour la croissance, mais de manière plus importante pour les populations maliennes. Dans les locaux de la Banque mondiale, il n'y a pas eu que des sourires protocolaires, mais bien ceux traduisant une entente cordiale.